pensais que je mentais. Mais voilà, ça a commencé. J'ai dit à ton frère, Koukounyo, Johnny Pacheco, je lui ai dit, quand on dit les guerriers là, c'est nous. C'est nous. Vous êtes des enfants. Vous ne pouvez pas... Les coups que nous on prend, c'est qu'on encaisse là, vous ne pouvez pas. Galet là même là, vous ne pouvez pas. Vous êtes venus, en fait, dans des combats, juste parce que vous voulez avoir peut-être une situation sociale, peut-être avoir... Tu as vu Babo Koné, c'est le même comportement que Johnny a. Voilà monsieur un nègre malhonnête qui était en palabre avec Stéphane Tipré. Et certains proches de Babo l'utilisaient pour insulter Stéphane Tipré parce qu'ils étaient dans leur palabre. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est Johnny on utilisait. Ils utilisaient Johnny pour insulter Stéphane Tipré. Le même Johnny, je ne sais pas comment ça s'est passé, il est devenu RHDP. Alors que le monsieur là, c'est lui qui m'insultait. Il était pro Babo, moi je suis pro Ouattara. Mais lui et moi sur les réseaux sociaux là, mais attends, il insultait trop ma mère. Un matin je me réveille, il est devenu RHDP. Aujourd'hui lui-même il est en train de confesser. Il dit qu'il est revenu au RHDP comme un mercenaire. Il est venu au RHDP pour connaître les Zakaria, pour connaître ceci, pour rentrer ici, pour voir les secrets. Aujourd'hui il dit qu'il est retourné. Aujourd'hui il dit qu'il est retourné. Pardon, il faut lui dire qu'à te rejoindre dans l'AUS. Arrêtez maintenant de tourner autour des choses. Prenez vos courage, allez-y vivre dans l'AUS. Comme toi, ça a été fait. Quand Babo Koné a vu qu'il était coincé, qu'il y avait des difficultés, il l'a pris, il l'a créé, il l'a appelé sous lui, on n'a qu'à faire bruit, moi je vais aller dans l'AUS. Il a pris ses bagages, il allait s'asseoir dans l'AUS. Voilà ton frère. Il dit, ils n'ont qu'à le protéger. Le premier jour, il a commencé à faire ses vidéos quand tu as parlé. Je lui ai dit, Johnny Pacheco, il faut arrêter de distraire les gens. Tu veux rejoindre Ibrahim Maïga. Aujourd'hui, les Tchiani, Assimi Goïta et comme on appelle ça, Ibrahim Traoré, ont mis beaucoup de moyens financiers à la disposition d'Ibrahim Maïga. Ils ont mis beaucoup de moyens, des gros marchés, des financements, c'est lui qui a ça. Donc tous les Soulé, l'Amira Blindé, les Tania, tous les Tania sont financés par Ibrahim Maïga. Tous les pages Facebook que vous voyez, quand ils sont à 1000, en 2000, à 3000, tout ça c'est sponsorisé. Mais tout ça c'est Ibrahim Maïga qui est derrière. C'est lui qui leur donne ces gros financements. Ils ont voulu utiliser ma soeur Rachel Cracho. Rachel Cracho dit elle ne va pas. Ils ont donné tout le doc à Rachel Cracho. Tout ça, moi je savais. Ils ont donné tout le doc. Et ils voulaient que Rachel Cracho parte aussi. Elle dit elle ne va pas. Quand elle a dit elle ne va pas, les gens ont commencé à la traiter de tous les noms. Ils ont commencé à l'insulter. Rachel Cracho est ceci, Rachel Cracho est ceci. Rachel Cracho dit, elle ne peut pas soutenir des gens qui veulent déstabiliser son pays, qui veulent faire des coups d'État contre son pays. Regardez les traites. Comment un ancien gendarme, tu as fui l'armée, d'après toi, tu as été gendarme. C'est toi qui vas t'allier à Diom Soro au Burkina. Aujourd'hui, tu demandes pardon à Diom Soro. Comment un ancien gendarme comme Johnny Pacheco, c'est lui qui demande pardon à Kiani. C'est lui qui demande pardon à Simi Goïta. C'est lui qui demande pardon à Ibrahim Traoré. Mais ce que Johnny a oublié, Soro Diom voulait faire coup d'État. Ce que Soro a voulu faire là, c'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Mais c'est ce coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Et je vous dis que les coups d'État actuels et rébellions sont la conséquence du coup d'État de 99. Moi, je vous explique ça à chaque fois. Le coup d'État que Gbagbo a soutenu sur Guy Robert, là, sur Bédier, là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ce que nous avons vécu à un certain moment donné. Aujourd'hui, c'est vous qui appelez l'AUS à venir attaquer la Côte. L'AUS ne peut rien. L'AUS ne peut pas. L'AUS ne peut pas. Ne vous fatiguez pas. Ibrahim Traoré, j'ai appris que Ibrahim Traoré a donné passeport diplomatique à Babo Koné. Babo Koné. Babo Koné. Tu as vu ton frère Koukounion, il faut l'appeler, il faut dire il y a place là-bas, allez-y là-bas. Et puis nous, 2025, là, on est côte à côte. Mais vous venez rentrer là, là-bas, là, vous serez enfermé. Ça fait déjà quelques jours que tu es là, mais il faut regarder seulement ce qui arrive. Regardez comment le monde est en train de changer. Regardez comment le monde est en train de changer. On est en train de mettre fin à la guerre de l'Ukraine. On est en train de mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Après la guerre de l'Ukraine, tous les militaires là, vont rentrer dans les casernes. C'est-à-dire quand on va stopper la guerre de l'Ukraine,
tous les militaires qui sont au pouvoir dans l'AUS vont rentrer dans les casernes. C'est quand j'ai dit l'enregistrer. Donald Trump a déjà fait une déclaration. Il dit, il n'est pas pour les militaires au pouvoir. Il les traite même comme un danger pour la démocratie en Afrique. Il les traite comme un danger pour la stabilité de l'Afrique. Aux États-Unis, ce sont les militaires qui sont au front. Ils sont partout dans le monde en train de stabiliser, en train de participer à des guerres. Et regardez au Yémen ce qui se passe. Des avions de guerre américains sont en train de bombarder les Hutus. Ce sont des vérités que je vous dis. Là, si vous partez là, vous ne serez pas à l'aise là-bas. Je vous dis la vérité. Je vous dis, parce qu'aujourd'hui, Ibrahim Traoré, même qui est au pouvoir, il ne dort pas. Ibrahim Traoré ne dort pas, Tiani ne dort pas. Assimi Goïta, là, eux, ils ne dorment pas. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a compris, au Burkina, comme au Mali, et partout, qu'il faut un éveil de conscience. Il faut un réveil pour faire de sorte que ces États-là ne soient plus otages des terroristes et des putschistes. Ah mais oui, ces États ne soient plus otages des terroristes et des putschistes. C'est le combat actuellement qui se mène. Donc, ce soir, ça c'est déjà entré en matière. C'était pour juste dire à Babo Kone que moi j'ai eu honte quand je t'ai vu dire c'est à cause de voitures, à cause de temps. Alors qu'en France, là, tu étais à l'aise, tu parlais, mais Burkina, là, tu seras limité. Tu seras limité. C'est-à-dire ce que tu vas maintenant dire là sera contrôlé. Et je te dis, faites attention, quand vous venez dans ces pays-là, africains, là, faites très attention. La politique, là, elle est très dangereuse. Ibrahim Traoré est en train de négocier. Le président Gani est venu en Côte d'Ivoire. Et là, ils ont financé la campagne du Ghana, de ceux qui sont là aujourd'hui. Mais ceux qui sont là ont compris qu'il faut être parmi les 13, parmi les 15, que d'être parmi les 3. Parce qu'il y a de grands défis, il y a de grands enjeux. La stabilité de la sous-région passe par des pouvoirs civils et les pouvoirs démocratiques. La paix et le développement de la sous-région ne passera jamais par les militaires. La place des militaires, c'est dans les casernes. C'est pour ça que notre ministre, notre chef d'état-major, Doumbia a été clair quand il s'adressait à Tiani. Est-ce que depuis Doumbia a parlé, le chef d'état-major de Côte d'Ivoire a parlé, est-ce que Tiani parle encore? Tiani était agressif, Ibrahim Traoré était agressif, il parlait. Il leur a dit que occupez-vous de vos terroristes pour lesquels vous avez fait coup d'État. Quand vous avez fait le coup d'État, vous avez fait croire au monde entier que c'était ceci, c'était cela. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un parle encore? Il ne parle plus. Parce que les militaires ont pris leur responsabilité de répondre à ces gens. Le Burkina, là, le pouvoir peut changer d'un moment à l'autre. Parce que tous ceux qui viennent au pouvoir par coup d'État vont par coup d'État. Et ça, là, ce n'est pas quelque chose qu'on discute. Tu vois, Johnny Pachoko, là, il va boffer, il va pas aller dans l'AIS. Il ne va pas partir. Johnny Pachoko, tu parles là, tu demandes pardon là. Si on lui dit va dans l'AIS, il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Parce que d'un moment à l'autre, le pouvoir peut changer. Aujourd'hui, ces pouvoirs-là ne sont pas stables. Ibrahim Traoré ne dort pas, Tiani ne dort pas, et tous ne dorment pas. Tous les anciens premiers ministres qu'ils ont eu, on les a enlevés tous. Le Burkina a enlevé son premier ministre. Le Mali a enlevé son premier ministre. Actuellement, au Mali, là, entre les civils et les militaires qui ont soutenu le coup d'État, ça ne va pas. Au Burkina, pareil. Mais le monde entier est en train de regarder. Un jour, ils vont parler à Poutine pour dire à Poutine, on t'a aidé à stopper la crise en Ukraine. Il faut maintenant que tu dises à des Wagner de quitter les territoires africains. Et c'est là qu'on arrive. Hein. Et c'est là qu'on arrive. Vous allez voir qu'un matin, les Wagner vont partir. Un matin, les Wagner, c'est-à-dire Ibrahim Traoré va se réveiller, il va voir que les Wagner sont partis. C'est une information que je vous donne, notez ça très bien. J'ai appris, selon certaines personnes, que tous les Ibrahim Traoré veulent mettre toute leur énergie en 2025 sur la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire qu'ils ont décidé de concentrer toutes leurs énergies sur la Côte d'Ivoire pour empêcher la réélection du président Alassane Ouattara. Il faut frapper fort, il faut mettre dans la communication, il faut faire ceci. Mais comme Dieu est avec nous, on a attrapé Alino Faso. Comme Dieu avec le président Ouattara, on a attrapé Alino Faso. Alino Faso a tout expliqué. Alino Faso a tout dit. Tout ce qui se préparait contre la Côte d'Ivoire, il a tout dit. Vous savez, nous, Dieu nous aime parce qu'on n'est pas... C'est-à-dire, nous, la Côte d'Ivoire, on est un pays béni. On a plus de combien de pourcents? Plus de 40% des fils de l'AUS sur nos territoires. On a plus de 40% des fils de l'AUS sur notre territoire. Tous les hommes d'affaires de l'AUS, la vraie stabilité aujourd'hui, c'est en Côte d'Ivoire. Ils sont tous ici, le pays est étouffé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a la paix, il y a la stabilité. Mais Ousmane Souldi, il faut quitter ma page. Tu n'es pas obligé de venir. Il faut quitter ma page. Hein, il faut quitter ma page. Tu as compris? Voilà, il faut quitter ma page. Voilà. Quitter ma page. Voilà. On n'a qu'à aller à 100K, les gars. Donc, moi, sincèrement, je vais maintenant commencer à faire des vidéos de sensibilisation. Je vais maintenant commencer à avoir des amis de l'opposition dans l'AES. Au Burkina, au Niger. Tous ces Burkinabés, ces Maliens, ces Nigériens, qui sont aujourd'hui privés des droits. C'est-à-dire, qui sont aujourd'hui maltraités, humiliés, traqués, emprisonnés. Ils doivent maintenant rentrer en contact avec nous parce que c'est maintenant le vrai combat va commencer. Le pouvoir a changé aux États-Unis. Le système est en train de changer en Ukraine. Je pense que beaucoup de choses sont en train d'évoluer. Chacun de vous doit prendre conscience parce que l'AES a besoin de stabilité, d'un pouvoir démocratique. La stabilité de l'AES passe par la prise de conscience de ses fils et de ses filles. Les militaires, le combat que nous devons mener, c'est de demander qu'ils retournent dans les casernes. Et nous pouvons le réussir si nous nous organisons. Nous pouvons le réussir si nous nous organisons. Nous pouvons mettre la pression sur la communauté internationale. De la même pression, cette même pression qu'ils sont en train de mettre sur l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Nous, dans la CEDEAO, pour la stabilité de notre sous-région, nous pouvons demander à ces États africains, à la communauté internationale, à tout le monde, qu'aujourd'hui, ce que nous voulons dans l'AES, c'est le respect des droits de l'homme. C'est le retour au pouvoir des civils. Nous ne voulons plus des militaires. Nous ne voulons plus des terroristes. Parce que les terroristes et ces putschistes sont des partenaires. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de différence. Et Poutine l'a dit, Trump l'a dit. Il n'y a pas de différence entre les terroristes et les militaires qui font le coup d'État. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. De la même manière qu'on traite les terroristes, on doit traiter les putschistes de la même manière. Parce qu'ils prennent tous les armes. C'est par la violence. Ils arrivent à humilier, traquer et tuer les innocents. C'est par là, comment on appelle ça, par la violence. Donc, chers amis, moi je voudrais vous dire merci. C'était juste pour répondre à cet individu-là qui va s'asseoir dans un pays où le pays... Regarde, la prochaine fois, Babo Koné, si tu veux mener un vrai combat, moi c'est le conseil que je te donne. Il faut dire à Ibrahim Traoré de quitter le pouvoir au Burkina parce qu'il n'arrive pas à libérer le Burkina. Ça fait des années. Il faut dire à Ibrahim Traoré que ça fait des années que les Burkinabés sont en train de mourir. Ça fait des années qu'il n'arrive pas à libérer le Burkina des terroristes. Il n'a qu'à prendre ses bagages pour retourner dans l'armée. Ça sera le meilleur combat pour le peuple burkinabé. Parce que aller t'appuyer sur les Wanyima, comme on les appelle, Wanyima ou quoi là, ils ont un nom. Ils sont assis au palais, là, ils ne font rien. Des mendiants. Ils sont tous assis là, des illettrés, des analphabètes, des mendiants. Ils sont versés là. Dans tout bas, ça dit eux, ils attendent. Ils sont là, ils boivent thé seulement. Ils boivent thé et puis ils mentent seulement. C'est-à-dire ils sont coupés du monde. Ils n'ont aucune information. Ils sont assis là, ils disent, c'est lui qui mène ce combat. Ils disent que ce combat, ils mènent.
Quand on leur demande ces combats, ils n'ont aucune information. Mais quand vous menez des combats, mais il faut écouter aussi les autres. Mais vous êtes dans un combat où vous vivez replié sur vous-même. Vous ne savez même pas ce qui se passe à côté de vous. Vous ne savez même plus. Quand ils montent sur les panels, quand ils font les vidéos, tu les écoutes, tu as honte. C'est-à-dire quand ils sont sur les panels, ils font les vidéos, tu les écoutes même, tu as honte. Des bandes d'analphabètes d'illettrés. C'est vous les illettrés analphabètes là. C'est vous qui allez lutter contre l'impérialiste. C'est vous là qui allez lutter contre l'impérialiste. Je vous trouve vraiment malheureux. Que non, je suis à l'aise ici. Je suis à l'aise ici. Qui dit mieux? Attends, tu crois que la France n'a rien à foutre? En France là, les Français là, tu penses qu'en France, il y a la démocratie. Il y a la France, il y a tout. Toi, tu es qui? Puis toi, on va te donner droit en France. Le droit qu'on t'a donné, c'est ce que tu avais. Tu allais avoir quel droit? Toi, tu allais avoir quel droit en France? Le droit que tu avais, c'est ce que tu avais. C'était de circuler, faire ce que tu veux. La France va te donner maison, te donner un statut de réfugié. Bah, toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et puis la France va te donner un statut de réfugié. C'est Burkina qui va te donner ça. Parce que là-bas, c'est un no man's land. Il n'y a pas de loi. C'est un désordre. Il n'y a plus Assemblée nationale. Il n'y a pas Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'existe pas. C'est Ibrahim Traoré et ses hommes. Il n'y a pas d'opposition. L'opposition n'existe plus. C'est Ibrahim Traoré et ses hommes. Il n'y a pas de justice. Justice n'existe pas. C'est Ibrahim Traoré et ses hommes. Tout est Ibrahim Traoré et ses hommes. Il n'y a rien. Il n'y a pas un Burkinabé aujourd'hui. Si tu n'es pas content de Ibrahim Traoré, automatiquement on te met en prison. Au Burkina, tu critiques Ibrahim Traoré, tu es en prison. C'est un no man's land. Les droits de l'homme ne sont plus respectés. Tous les Burkinabés sont otages des terroristes. Chaque jour, les soldats, ça dit c'est des pièges, ils tombent et puis, oh non, vraiment, ça fait pitié. Allez-y sur Twitter, vous allez voir sur Twitter. Il y a des images, quand je reçois, mais mes larmes coulent. Ça ne va pas au Burkina. Et toi, tu es assis là-bas, je suis bien, je me sens à l'aise. Je suis bien, je me sens à l'aise. Est-ce que tu as vu une partie de France où des Français sont privés de leurs droits? Tu étais en France, tu avais des droits. Tu organisais des marches. Mais est-ce qu'au Burkina, là, est-ce que tu vas voir au Burkina, même les opposants d'Ibrahim n'ont pas droit aux marches. Au Burkina aujourd'hui, là, c'est quand vous faites à Paris, vous marchez, vous appelez, vous vous retrouvez là. Il y a beaucoup de Burkinabés qui sont là-bas, ils ne peuvent pas faire ça. Ce n'est pas possible. Aucun Burkinabé aujourd'hui ne peut marcher au Burkina pour dire qu'il n'est pas content. Ça n'existe même pas. Ils vont se regrouper comme tu le fais en France, ça n'existe pas. Ça n'existe pas au Burkina. Au Burkina, c'est Ibrahim Traoré ou rien. C'est-à-dire c'est une dictature qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire une dictature qui ne dit pas son nom. C'est ce qui se passe au Burkina. Un pays où il n'y a pas d'opposition, où il n'y a pas de justice, où l'armée n'est que les parents d'Ibrahim Traoré. Donc, moi, je voudrais m'arrêter là. Parce que je pense qu'il est important de sensibiliser les gens, de leur parler. Les Burkinabés fuient leur pays, ils sont privés de leurs droits, ils sont arrêtés, ils sont traqués, ils sont tués. Toi, tu t'assois là-bas pour dire, non, tu as maintenant voiture. Ah donc, c'était ça ton combat. C'est-à-dire, tu vas aller dans un pays où pendant que des Burkinabés sont en train de mourir dans les mains des terroristes, c'est-à-dire, on va prendre l'argent du contribuable et puis toi, on va payer voiture pour toi. Et tu vas rouler dans la voiture. Ils vont mettre les choses. Alors qu'une partie du peuple est en train de mourir chaque jour. Des Burkinabés sont en train de mourir chaque jour. C'est-à-dire c'est le même comportement que vous avez sur le régime Gbagbo. Gbagbo a laissé 60% du territoire aux mains de Guillaume Soro. Et il assiste de l'autre côté ici, puis bavarde. Il bavarde, il bavarde, il bavarde. C'est ce qui se passe au Burkina. C'est ce qui se passe au Burkina. Donc, chers amis, je suis déchargé, mais on va remettre ça demain. On va remettre ça demain. Ils ont vraiment beaucoup signalé la vidéo. Mais ce n'est pas grave, c'est partie remise. Moi, je vous dis, vous les gens de l'AES, vous ne pouvez pas communiquer avec nous. Quels que soient les cyberactivistes que vous allez recruter, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en même temps, vous dites que vous avez des cyberactivistes et puis c'est vous qui signalez les vidéos. Mais quand vous faites vos vidéos là, nous, on ne réagit pas, nous on vous regarde. Parce que quand on va vous répondre, ça va vous faire mal.
Nous, là, quand on va vous répondre, là, c'est pour vous expliquer comment le monde fonctionne. Nous, quand on vient là, c'est pour vous expliquer comment le monde fonctionne. Moi, j'ai vu des gens ici qui ont dit, non, le Ghana va rentrer dans l'AES. J'ai ri. Il y a des gens qui ont dit, le Ghana va rentrer dans l'AES. J'ai dit, de quel Ghana on parle? De quel Ghana vous parlez? Le Ghana, là, c'est États-Unis. De quel Ghana vous parlez? Je leur ai dit ça. Le président Gani est venu ici il n'y a pas quelques jours. Il dit, lui, il préfère rester avec les 15. Parce que les 15, là, ce sont des affaires, ce sont des business. C'est de gros business dans l'intérêt du peuple. De gros business dans l'intérêt du peuple. De gros business dans l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, voilà un peuple qui est fermé. Il n'y a pas d'élection. Même le Gabon qui a fait coup d'État organise l'élection. Le Gabon organise coup d'élection au Gabon. Le putschiste là, lui-même, il dit, lui, il est candidat. Comme il est garçon, il dit, lui-même, il a fait son coup d'État, mais il est candidat. C'est-à-dire, le putschiste du Gabon là, lui, il dit, il est candidat. Ibrahim Traoré n'a qu'à essayer ça. Assimi n'a qu'à essayer pour dire, il est candidat, il va voir. Tiani n'a qu'à essayer de dire qu'il est candidat, il va voir. Ils n'ont qu'à essayer. Quand ils vont enlever tenue militaire là, ils vont voir la vérité. Quand vous dites démocratie, la paix, là, un pays où les militaires sont dans 15 ans, c'est bon là. Vous pensez comment? Quand on dit coup d'État, c'est pas bon là. Vous pensez comment? Ibrahim Traoré n'a qu'à se lever demain pour se mettre en tenue civile pour dire les candidats. Il y a quelqu'un qui va le remplacer matin. Ils vont le remplacer. C'est pour ça qu'il a peur d'organiser les élections. Ibrahim Traoré sait que s'il organise les élections, il va les perdre. Et même s'il ne fait pas attention, il sera dégagé. C'est-à-dire, pendant qu'il a ses ambitions, quelqu'un d'autre va prendre. Il sait. Ibrahim Traoré sait. Ils ne peuvent pas organiser les élections, ils ont peur. Ils ont peur. Non seulement ils n'arrivent pas à lutter contre les terroristes, mais ils ne peuvent pas organiser les élections. Ils ne peuvent pas, c'est moi qui vous dis ça. Aujourd'hui au Mali, tout le monde veut les élections. Même dans l'armée, il y a des gens qui veulent les élections. Tiani, pareil. Non, ils sont stressés, vos pouchis sont stressés. On y va doucement, allons-y. Allons-y, nous on ne coupe pas. Nous là, on a déjà protégé nos frontières. Il n'y a pas un terroriste qui va rentrer dans nos 6 mètres. Et même ils connaissent. Au nord là, dans le nord là, tout est bouclé. Il n'y a pas aujourd'hui au nord quelqu'un qui va dire je vais héberger un terroriste. Ou je vais jouer le jeu de Soros, ça n'existe pas. Le nord là, c'est verrouillé. Le nord de la Côte d'Ivoire là, c'est verrouillé. Au Ghana où vous étiez partis là. Parce que nombreux d'entre vous ont commencé à faire des entraînements au Ghana. Ils ont commencé dans les forêts du Ghana à entraîner des gens. Ils voulaient passer par Sini. Ils vont passer par Sini, venir frapper sur le président Ouattara à Sini. Ils vont venir frapper sur Assini. C'était ça leur plan. Ils vont venir attaquer Assini. Ils vont passer par Libéria. Mais tout ça, nous, on a bouclé. Libéria dit que nous, on ne rentre pas dans ça. Hein. Où on est arrivé aujourd'hui, on ne va plus retourner dans la crise. Parce que tu trompes, ça dit que tu te trompes à rentrer dans ce pays-là. Mais nous, là, on ne va pas te poursuivre. C'est-à-dire c'est Magna, tu vas te poursuivre Magna. C'est-à-dire que toi-même, de la manière que tu es revenu, c'est comme ça que tu vas retourner. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, les gens ont peur. En matière de services de renseignement, d'armement, nous, on est assis. Nos députés viennent de voter plus de 500 milliards pour qu'on augmente, on renforce nos systèmes de défense et de sécurité. Donc, si on n'a pas de problème, c'est l'AES qui a des problèmes. L'AES, où vous partez là? Dites à Johnny Naka, allez là-bas. Quand vous allez tous arriver là-bas, c'est là le système, là, les choses vont se fermer comme vous allez voir ici. Il ne faut pas lui voir quelqu'un rentrer à Abidjan venir demander pardon. Il ne faut pas lui voir quelqu'un où on arrivait là, après la guerre, ça dit, une fois que vous allez voir demain, parce que Poutine a dit, lui, il est prêt pour le cesser le feu, mais à condition. Donc, ils sont en train de mener les négociations dures. Poutine est maintenant d'accord avec Trump. L'arrivée de Trump arrange aujourd'hui Poutine. Parce qu'on le veuille ou pas, la première force militaire dans le monde, c'est les États-Unis.
La première force militaire dans le monde, là, c'est les États-Unis. Russie ne peut rien devant les États-Unis. Regardez aujourd'hui la pression de la Russie sur Zelensky. Et la pression des États-Unis sur l'Ukraine. Pourquoi l'Ukraine tenait? C'est parce que l'Ukraine avait les armes américaines. Ce sont les armes américaines là qui font que Poutine n'arrive pas à déstabiliser, jusqu'à présent arrêter, comme on appelle ça, Zelensky. Les armes que les États-Unis, les missiles et autres que les États-Unis ont donné à l'Ukraine là, ce qui fait que le petit la tient devant la grande puissance qu'on appelle la Russie. Tout ce que la Russie peut faire, c'est de bombarder, mais la Russie ne peut pas rester, la Russie ne peut pas arriver à Kiev. Alors que l'objectif de Poutine, c'était d'attraper comme à Zelensky. L'objectif de Poutine, c'était d'arrêter Zelensky. Il n'a pas pu. Parce que Zelensky est protégé par les armes américaines. Mais vous ne savez pas ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'arrivée des États-Unis donne un espoir de Trump, donne un espoir aujourd'hui à Trump. Et à chose comme on appelle ça, le président russe qui s'appelle Poutine. Donc nous allons nous organiser. Nous allons chercher les moyens, nous allons nous organiser. On va aller aux États-Unis. On va s'organiser pour organiser des marches comme vous le faites. Nous, c'est devant la Maison Blanche. On va dire, on veut voir Trump. On a des problèmes dans nos sous-régions. On a besoin de Trump. Mais moi, j'ai dit ça, mais pourtant, souvent, tu sais, quand je parle, nos gens, quand tu parles, ils ne comprennent pas. C'est quelque chose de ça. Sinon, ce que j'ai dit là, on peut le faire. Ce que moi, j'ai dit là, c'est nous qui sommes tous les leaders d'opinion. On arrive à s'organiser au niveau des pays de la CEDEAO, même en Côte d'Ivoire, on peut aller dire à Trump, Trump peut nous recevoir. Si on est vraiment bien organisé, on est un très bon réseau, Trump peut nous recevoir. Et c'est de là-bas qu'on va dire à Trump que nous, on ne veut plus de militaires dans nos États. Vous allez voir la suite. Trump là, va prendre son téléphone pour appeler Poutine pour dire, bon, il faut dire, essayons, libérons les pays de l'AES, il faut rapidement des élections. Mais il faut organiser des élections. Il faut organiser des élections. C'est la pression, c'est la diplomatie. Si la jeunesse africaine se lève, parce qu'aujourd'hui, Donald Trump est respectueux de la jeunesse. Si Trump a gagné les élections aux États-Unis, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, les droits des femmes, des enfants, même dans sa campagne des enfants. Aujourd'hui, au Burkina, les enfants meurent. Chaque jour, les enfants meurent. Les femmes sont violées. Et il y a une minorité d'individus qui sont assis au palais, qui n'arrivent pas à protéger le peuple. Mais il faut poser le débat. Si on arrive demain à faire des documents, des quoi, on arrive aux États-Unis, on se met devant la Maison Blanche, on commence à faire des marches. Poutine avec son pouvoir, là, ils vont nous recevoir. Ils vont nous recevoir. Moi, je dis ça toujours. Poutine et son pouvoir, là, ils vont nous recevoir. Mais on va parler en anglais. Ah mais oui, on va aller parler anglais. On a des amis ivoiriens là-bas qui maîtrisent bien l'anglais. On va faire, et puis on va dire, il faut dire ça. Toi, il faut dire ça. Et puis Zassou aussi va parler. Ah oui, mais c'est qu'on va parler là, Poutine va comprendre. Il va, parce que Poutine, c'est un président très ouvert. Poutine est un président, et Trump est très ouvert. On finit, on s'en va en Russie. Ah mais oui, les leaders africains, on ne peut pas se lever pour dire Poutine va nous recevoir. Il va nous recevoir. Non, on dit non, nous on est venus parce qu'on est fatigué. Le Mali, le Burkina, le Niger, nos parents meurent. Ce sont des Africains. Chaque jour, ça meurt. Les putschistes, là, ces voyous qui sont à la tête, n'arrivent pas à donner la paix à ces régions. Ils n'arrivent pas à donner la paix à ces populations. Donc, nous voulons des élections démocratiques. Mais vous allez voir que le combat va porter. Donc, chers amis, moi, je vous appelle au réveil, il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise. Pas tant qu'eux, ils ont des plans, mais nous aussi, on doit avoir nos plans. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas toujours s'organiser. Puis nous, on est assis là, on est divisés. Nous, on est dans des palabres. On ne cherche même pas à s'organiser. C'est pas parce que... Mais quand on est au pouvoir, il faut s'organiser. Quand tu es au pouvoir, il faut t'organiser. Parce que après l'armée, c'est le peuple. Hein. Après l'armée, là, c'est le peuple. Donc, si un peuple est bien conscientisé, préparé, mais personne ne peut faire de... Ça dit personne ne peut déstabiliser le pays. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la sensibilisation, l'éveil des consciences.
C'est très très important. L'éducation des masses dans un combat politique, ne faisons pas comme l'agent de l'AUS qui abrutissent les populations. Donc, chers amis, portez-vous bien et puis on est ensemble.